Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes. Alors, nous voulons ensemble célébrer le Seigneur Jésus, lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Malgré la situation qui se passe dans tous les pays du monde, nous voulons louer Jésus. Alors, nous voulons t'emmener à louer avec nous. Amen. Amen. Nous allons aller avec le cantique. Le chant de victoire, le numéro 208. Nous allons sans compter les bienfaits du Seigneur. Amen. Oh, lorsque c'est dur, nous voulons compter les bienfaits de Jésus. Parce que le Seigneur a tellement fait. Malgré la situation, Jésus continue de faire. Tu as la vie avec moi. Et nous voulons adorer Jésus. Amen. Alléluia. Oui, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, oui, quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Alléluia. On va le dire ensemble, on va le reprendre. On va reprendre ce premier couplet. Moi particulièrement, il me touche. Parce que tu as tellement fait. On va le dire ensemble. Alléluia. Alléluia. On y va ensemble. Oui, quand le vol de la tempête vient t'assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Dieu, quand les bienfaits de Dieu, mais et tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Contre, oui, quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu perds dans le voyage, plus péchère et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Quand les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le
Alléluia. Alléluia, oui. Notre Dieu est bon. Seigneur, tu es élevé. Nous voulons te glorifier. Commence à glorifier Jésus avec moi. Commence à raconter les bienfaits du Seigneur. Rappelle-toi, le Seigneur t'a secouru lorsque tu étais malade. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur a pourvu à tes besoins. Malgré que c'est difficile, Jésus a été fidèle. Alors continue à l'adorer. Continue à célébrer Jésus. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons en ta présence. Alléluia. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour l'univers. Seigneur, merci pour la terre entière. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es élevé. Nous voulons te louer. Seigneur, même quand ça ne va pas, nous voulons t'adorer. Alléluia. Élevé. Christ est élevé. Élevé, 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 élevé. Christ est élevé. Élevé, élevé, élevé. Dis avec moi, élevé. Élevé, Christ est élevé, 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 élevé. Oui, adoré, Christ est adoré. Christ est adoré, adoré, adoré. Oh, magnifié. Christ est magnifié. Seigneur, tu es magnifié. Seigneur, tu es magnifié. Seigneur, tu es magnifié. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te levons malgré la situation. Seigneur, malgré que le coronavirus est en train de prendre tout le monde, nous voulons te lever. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever. Chantons et levons ensemble. Élevé. Christ est élevé. Élevé. Élevé, élevé, tu es adoré, Jésus, tu es adoré, 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 adoré. Commence à adorer Jésus, commence à adorer. Commence à élever Jésus dans ta situation. Commence à adorer Jésus dans ton problème. Commence à adorer Jésus malgré la situation. Commence à adorer Jésus. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te loue malgré mon problème. Seigneur, je te loue malgré la situation. Tu es adoré, Seigneur. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es fort. Seigneur, tu es puissant. Alléluia. Et adoré, adoré. Tu es adoré. Tu es adoré. Adoré. Oui, adoré. Tu es
Seigneur, tu es adoré. Seigneur, tu es adoré. Seigneur, tu es adoré. Alléluia. 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 Seigneur, sois béni. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Alors nous voulons chanter encore avec vous. Nous voulons encore célébrer Jésus avec vous. Nous voulons encore louer Jésus avec vous. Nous voulons voir le roi régner. Alléluia. Tu vas dire, moi je vois le roi régner. Dis avec moi, je vois le roi régner. Dis avec moi, je vois Jésus régner. Je vois Jésus régner sur toutes les nations. Amen. Moi je le vois régner. Même quand c'est dur, là c'est son trône et il règne. Amen. Je le vois régner. Même quand c'est dur, il règne. Amen. Amen. Il dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Alors faites connaître ton besoin à Dieu. Seigneur, je veux que cette situation s'arrête. Amen. Il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus. Alors tu as besoin de paix comme moi. Amen. Tu as besoin de paix comme moi, n'est-ce pas? On va le dire ensemble. Je vois le roi régner. Alléluia. Je vois le roi. Oui, je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira comme dans lui semblera. Je vois son règne que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois Jésus régner. Oui, tu agiras comme bon te semblera. Oui, je vois ton règne sur toutes les nations, Seigneur Jésus. Je vois ton règne partout dans le monde entier. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois Jésus régner. Dis avec moi, tu agiras comme bon te semblera. Tu agiras comme bon te semblera. Je vois ton règne que rien n'arrêtera, et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Alléluia. Amen. On va appeler le pasteur Nasser pour la prédication de la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous voulons vous saluer encore ce matin. On ne peut pas dire ce jour. Oh non. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, aujourd'hui où l'humanité est désemparée, le monde est agité, il est important que nous revenions à l'essentiel. C'est la parole du Seigneur. C'est lui seul qui a la solution à toutes choses. Nous voulons donc, avant d'entrer dans le vif du sujet,
saluer tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs, dispersés partout dans nos communes, capables de se réunir pour célébrer le culte. Nous leur dit que nous vous aimons et que le Seigneur est avec vous. Donc encouragez tous ceux également qui souffrent de cette pandémie, qui sont atteints partout dans le monde et particulièrement dans notre pays ici en Côte d'Ivoire. Nous voulons que le Seigneur dans sa grâce se souvienne d'eux, les rétablisse et les guérit. Il a en même temps encouragé nos frères et sœurs qui sont là, qui ne sont pas encore atteints, à faire preuve de sagesse en suivant les conseils que l'État nous a donnés. D'abord parce qu'en tant qu'Église, nous avons le droit d'obéir à nos autorités, et en même temps, surtout, c'est aussi des consignes d'hygiène. Et la foi n'est pas contre tout ce qui est hygiénique. Nous voulons encourager à suivre ces mesures-là. Et nous voulons aussi dire, comme je l'ai publié le dimanche sur ma page Facebook, vous dire que c'est vrai que nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver dans nos temples, mais la Bible dit que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et nous sommes également les sacrificateurs du Dieu vivant. En tant que tel, nous sommes amenés, nous aussi, à continuer l'œuvre du Seigneur là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos environnements immédiats, faire en sorte que le nom du Seigneur continue à régner. Nous voulons donc, pour terminer, dire merci à notre pasteur principal qui nous donne l'opportunité ce matin vraiment de prendre la parole et d'apporter une pensée d'encouragement. Nous ne voulons pas commencer sans avoir un clin d'œil pour notre dynamique service de communication. On fait mains et pieds pour que le peuple de Dieu puisse avoir chaque jour une pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons donc prier le Seigneur pour cette intervention. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, toi le fidèle, le vivant, le vrai, toi en qui il n'y a aucun nombre de variation. Seigneur, pendant que le monde est troublé, les hommes sont agités, nous voulons tourner nos regards vers toi, car tu es celui qui a la solution à toute chose. C'est pourquoi, au travers de ta parole, nous voulons que, Seigneur, oh, tu viennes apporter, Seigneur, le réconfort, l'assurance, la sérénité à tes enfants, Seigneur. Afin que, Seigneur, au-delà de cette pandémie, nous puissions voir ce qui est essentiel, c'est ta venue très bientôt. Bénis-nous cette intervention au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais vous inviter donc à prendre nos Bibles dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 31. C'est un texte que nous lisons souvent. Dans des pareilles circonstances, alors ces pensées de Dieu deviennent paroles de vie. Voilà ce qui est écrit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Voilà, nous pouvons continuer la lecture, mais nous voulons nous arrêter là. Alors la pensée que je voudrais partager avec vous, qui est tirée de ce texte-là, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et dans l'une des versions, parole vivante, il a dit, que dit de plus? Si Dieu est de notre côté, qui peut tenir contre nous? Alléluia. Oui, c'est une pensée forte, merveilleuse, que l'apôtre Paul, ici, nous envoie ce matin, pendant que nous sommes en train de nous poser des questions. Où va le monde? Quand sera-t-il de demain? L'apôtre Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qui peut tenir devant nous? Pour entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une excursion un peu dans ce livre-là. Il a dit que la lettre de Romains a été écrite par l'apôtre Paul, et ça nous le savons. Mais il a écrit à l'intention des chrétiens de Rome, parce qu'il avait entendu parler de leur foi et qui voulaient compléter au maximum leur base doctrinale afin d'être ancrés dans la vérité biblique. Parce que c'est ce qui enracine l'homme d'ailleurs. Alors cette lettre constitue donc un merveilleux exposé systématique de la doctrine chrétienne. Elle aborde sous une forme ou sous une autre tous les aspects de la foi chrétienne et de voir le plan uni de Dieu pour la rédemption de l'humanité.
C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs le considèrent comme la clé de l'écriture, ce livre de Romains. Elle a de tout temps bouleversé, que ce soit les nations, les églises, les assemblées, les hommes, tous ceux qui sont entrés en contact avec ce livre-là, parmi lesquels nous pouvons citer, entre autres, le grand réformateur Luther. Pendant que nous sommes donc dans ces moments de confinement, parce que d'ailleurs l'apôtre Paul même qui l'écrit a connu cette période de confinement-là, il a connu la prison, c'est aussi une forme de confinement. Pendant que nous sommes dans ce moment de confinement, je voudrais vous encourager, chers frères et sœurs, à prendre plaisir à lire ce livre de Romains. Et je vous assure, je suis convaincu d'ailleurs que cela aura un impact significatif sur notre vie. Alléluia. Certains considèrent donc ce livre-là comme une épître, pour ne pas dire, elle est appréciée comme la cathédrale de la foi. La cathédrale de la foi. Donc en parlant donc de cette épître, il faut souligner que son thème prouve sa profondeur par la multiplicité de ses références à Dieu. Cela fait référence constamment à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en terminant ce livre-là, il va tirer la conclusion que c'est Dieu qui est le seul sage. Alléluia. Dieu est le seul sage. Sa vision montre son envergure parce qu'elle couvre à la fois le passé, le présent et le futur, depuis la création jusqu'à l'éternité. La bonne nouvelle donc de son message annonce la solution de Dieu à la tyrannie du péché. Car en réalité, c'est le péché qui est l'auteur de tous les maux que nous connaissons ici-bas. Mais aussi, elle nous parle aussi de l'amour et le réconfort que nous avons. Le réconfort pour celui qui souffre, comme dans cette situation où le monde se trouve. Le livre de Romains devient comme la solution à nos maux. Vient pour nous réconforter, pour nous donner l'amour du Seigneur. Alors, donc, notre intervention de ce jour se situe dans la première partie de cette lettre, qui est l'exposé doctrinal de l'œuvre de Dieu dans l'humanité et de la rédemption de notre être tout entier, corps, âme, esprit. Car notre prédication holistique prend en compte tous les aspects de notre vie. Alors, parlons même. Alors, le chapitre 8 dont il est tiré, notre thème est perçu comme la flèche de cette épître, ou si vous voulez, l'épicentre de cette épître-là. Parlant même de cette épître, il faut mentionner également qu'elle est riche et incommensurable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors le chapitre 8 se termine en une note triomphante et qui déclare la sécurité du chrétien. Alléluia. La sécurité du chrétien. Le thème donc qui est aujourd'hui soumis à notre intervention, qui est si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, n'est pas une pensée vaine que l'apôtre Paul énonce. Ce n'est pas une déclaration qui n'a pas de sens ou sur le fait de l'euphorie, mais en tant qu'homme avisé et un homme expérimenté. Parce que lorsqu'il écrit cette épître, ça lui fait déjà une vingtaine d'années de ministère. Alors c'est donc un homme qui sait de quoi il parle. Et il sait ce que cela peut apporter à la foi chrétienne. Donc en le disant, il est convaincu que si réellement Dieu est avec nous, alors bien-aimés frères et sœurs, alors rien ne peut tenir. En effet donc, dans un monde plein d'incertitudes, de frustration, de tragédie, de désespoir, de difficultés, de souffrances de tout genre, l'apôtre Paul est convaincu que le salut éternel du croyant est assuré. Alléluia. Si même les choses de ce monde aujourd'hui tentent à nous surplomber, lui l'apôtre Paul dit que nous les croyants, notre salut est assuré. De ce fait, au lieu que les chrétiens perdent la foi devant les réalités, les pressions de ce monde-là, parfois tristes et douloureuses, il nous invite plutôt à un abandon total à Dieu. Alléluia. Car c'est lui le seul sage. Et aujourd'hui, la situation qui se passe dans ce monde est en train de montrer que le seul sage, c'est Dieu. Alléluia.
Car si Dieu est de notre côté, effectivement, rien ne peut tenir contre nous. Certes, Satan et ses démons sont fortement mobilisés. Et en ces temps de la fin, certes, les puissants des ténèbres peuvent faire pas mal de dégâts aujourd'hui. C'est des situations compréhensibles peuvent survenir et nous confiner comme nous le sommes aujourd'hui. Mais elles n'ont pas le pouvoir d'endiguer le plan de Dieu pour ses élus. Alléluia. Oui, parce que nous, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes les élus du Seigneur par Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce titre, nul ne peut, ou si vous voulez, rien ne peut sur la terre, dans les cieux, sous la terre, ou dans le monde mystique, et que sais-je encore, rien ne peut se poser indéfiniment à nous, en tant qu'élus, avec succès. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères, quel que soit les temps que nous passons, croyons-le, Dieu, si Dieu est avec nous, rien ne nous atteindra. Rien ne pourra nous supplanter, rien ne pourra nous détruire. C'est pourquoi, en abordant ce thème, nous voulons encourager l'Église à plus d'assurance, à plus de sérénité et à plus de fermeté dans leur foi en ces temps difficiles de la fin des temps. Car nous avons un Dieu sage qui nous donne toujours de triompher de toutes les situations. L'histoire de l'Église nous enseigne cela. Et partout où l'Église a été confrontée à ce genre de situation, l'Église est sortie triomphante, elle est sortie vainqueur, elle est sortie forte. Lorsque l'Église a compris que tout ce qui était en train d'être tramé, c'était pour son amusement, alors lorsque l'Église s'est levée, lorsque l'Église a pris sa sérénité, les choses ont changé. Alléluia. En Jean chapitre 10, verset 27, il a dit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périssent et personne ne pourra les ravir. Ou dans d'autres passages, il dit ne les arracher. On peut aller plus loin, les ôter de ma main. Alléluia. Et il va plus loin pour dire: mon Père qui est dans les cieux me les a donnés et il est plus grand. Et j'ajoute plus fort que tous. Alléluia. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de ma main. Alléluia. Voilà, chers frères, en ces temps-là, des pensées qui doivent nous encourager. Oui, ici, Jean nous compare à une brebis. Il nous compare à cet animal qui est sans intelligence, qui est sans défense apparente, qui n'a ni croc ni griffe pour combattre l'adversaire, ni comment courir même pour échapper, parce qu'il est très faible, il ne peut même pas courir face aux prédateurs. C'est à cela que l'apôtre Paul nous compare. C'est ainsi que nous sommes, frères impuissants en apparence, mais nous avons un berger. Alléluia. Et ce berger-là, c'est de lui que dépend notre sécurité, exclusivement de lui et de lui seul. S'il est le Tout-Puissant, il est le Créateur et le Maître de cette terre. Rien n'arrive sans que lui, Dieu, il ne l'ait ordonné. Rien n'arrive sans que lui, Dieu, il ne l'ait permis. C'est lui la source de notre tranquillité et de notre tonus. Alléluia. Tant que nous avons les regards sur ce Dieu-là, chers frères et sœurs, alors nous devons être serrés tranquilles. Oui, serrés tranquilles, parce que notre papa est plus fort. C'est pourquoi nous n'avons pas à craindre. Ne craignons rien, ni la terreur de la nuit, ni la confusion du jour. Rien, nous n'avons rien à craindre. Oui, notre Dieu est plus fort. Alléluia. C'est pourquoi le secret qu'il nous donne, pour que nous puissions expérimenter cette vie de sérénité, d'assurance. Alors, il le dit lui-même, c'est que Dieu soit avec nous. Alléluia. Il faut que Dieu soit avec nous. Pendant que tout le monde est dans la confusion, pendant que chacun cherche des solutions, ce que nous devons rechercher en tant qu'enfants de Dieu, c'est la présence de Dieu. Savoir est-ce que Dieu est avec nous. Dans cette situation, est-ce que Dieu est avec nous? Psalmiste David qui le dit, il dit: quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Oui, quand Dieu est avec nous, chers frères et sœurs, oh, nous avons l'espérance profonde, l'espérance que ni les épreuves, ni les situations ne peuvent nous supplanter. Dans ces épreuves, dans ces temps d'épreuve, donc, chers frères, rassurons-nous donc de la présence de Dieu. Soyons sûrs que Dieu est de notre côté. Faisons de sorte que par notre comportement, par notre conduite, que la présence de Dieu soit manifeste. Oui, pour ce jour,
je voulais dégager 3 pistes pour que Dieu soit avec nous. Car quand Dieu est avec nous, c'est la révélation des choses cachées et la destruction des desseins malveillants de Satan, notre égard. Quand Dieu est avec nous, il nous révèle les choses cachées. Ces desseins les plus secrets pour notre bien. Mais en même temps, il nous révèle les projets malsains de l'ennemi contre notre vie. Quand Dieu est avec nous, c'est la sécurité garantie de notre âme. Et c'est ce que l'apôtre Paul tente de faire croire, faire comprendre aux Romains. Que quelles que soient les situations, notre âme est préservée. C'est aussi la guérison des corps, la santé parfaite quand Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous pendant que les autres sont troublés, nous avons la paix et la joie du cœur. Alléluia. Rien ne vient nous perturber, nous trouver. Quand Dieu est avec nous, c'est la grâce abondante de Dieu à notre égard. C'est pourquoi, chers frères, chers sœurs qui me suivent, il faut que Dieu soit avec nous. Est-ce que ce matin, vous n'êtes pas dit ce jour, est-ce que tu es sûr que Dieu est avec nous? Alors pour que Dieu soit avec nous, premièrement, en prenant l'exemple de l'apôtre Paul, il faut que nous ayons une rencontre personnelle et authentique avec le Maître. Rencontre personnelle et authentique avec le Maître. Paul, de son nom juif Saul, était un persécuteur de l'Église. Et il était un religieux sincère et très zélé. Oh, lui-même, il pouvait même s'enorgueillir en son temps de tous les diplômes et de sa position qu'il avait dans cette société-là. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Maître, le vrai Maître. Et ce jour-là, ses yeux vont s'ouvrir pour ne plus jamais se fermer. Chers frères et sœurs, oh, pendant que nous cherchons des solutions, aujourd'hui nous avons beaucoup de religieux qui s'appuient sur leurs connaissances, qui s'appuient sur leur position sociale. Oui, l'apôtre Paul a connu ces choses-là, mais il a compris que le vrai, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pendant que nous sommes en train de chercher des solutions, cherchons à rencontrer le vrai Maître. Quittons les positions de religion où nous avons des adeptes partout aujourd'hui dans le monde. Et la situation qui est en train de se passer dans ce monde est en train de nous montrer que les États, les continents, les pays même, où la religion, le mysticisme sont développés, aujourd'hui sont mis à mal. Cela doit nous interpeller. Où te trouves-tu actuellement? Es-tu religieux? Es-tu dans une loge mystique? Le Seigneur t'appelle à lui. Car Dieu est avec ceux qui ont son Fils Jésus. C'est ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux avec que Dieu est. En dehors de cela, tout n'est que fumée. L'apôtre Paul lui-même va le dire. Tous ceux qui pensaient être un acquis pour lui, mais grâce à l'excellence de la connaissance de Christ, il a vu ces choses comme de la boue. Sortons donc de ces loges-là. Sortons donc de ces choses pour que Dieu soit avec nous et que, face aux situations, il puisse intervenir véritablement pour nous. Alléluia. La deuxième chose pour que Dieu soit avec nous, c'est que nous devons être de vrais instruments. Et là, je me tourne maintenant vers l'Église. Pendant ces moments de trouble, pendant ces moments de difficulté, nous devons être de vrais instruments du Seigneur. Oui, j'appuie sur le mot vrai. Car aujourd'hui, beaucoup s'arrogent le titre d'instruments de Dieu. Mais en réalité, combien ils sont véritables? Soyons de vrais instruments du Seigneur. L'apôtre Paul était un vrai instrument du Seigneur. D'abord, dans sa relation avec le Seigneur, dans sa marche chrétienne, c'était une marche empreinte de fidélité et d'intégrité. C'était un homme qui n'était pas dans la compromission. Oui, il était franc, sincère dans sa foi. Oui, nous devons quitter toute forme de compromission. Nous devons nous éloigner des souillures de ce monde-là. Car en réalité, c'est ce qui attire la colère de Dieu aujourd'hui dans notre monde. Et quand nous lisons le livre de Romains à partir du chapitre 1, tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos cieux, tout cela est inscrit dans la parole du Seigneur. Des relations contre nature, des abominations de toutes sortes, tout cela est inscrit là. Et c'est ces choses qui attirent la colère de Dieu sur l'humanité. Si donc ce matin, si tu te trouves dans un cas où tu es dans une compromission, le Seigneur te donne une possibilité. Tu peux te repentir et revenir chez ton Père,
sur ton maître. Alléluia. Il est prêt à ouvrir ses bras pour te recevoir. Le vrai instrument de Dieu aussi, c'est celui qui se soucie de l'œuvre du Seigneur. Celui qui se soucie de l'œuvre du Seigneur. Pendant ce moment-là, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont camouflés. Pour eux, c'est une vacance spirituelle. Oh, enfin, fini les dîmes, les offrandes. Comme une soeur qui m'appelait la dernière fois, où tu es pasteur? J'ai dit, je suis à l'église. Elle a dit, mais on ne vous a pas dit qu'on ne veut pas vous voir à l'église. J'ai dit, non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. L'église est une institution. Même si les chrétiens ne doivent pas être. Nous, en tant que leaders, nous devons être là pour rencontrer le Seigneur, pour intercéder pour le monde et pour la nation. Il a dit, oh, il faut dire, tu attends les dîmes et les offrandes. Il a dit, mais qu'est-ce que cela ne tient? Mais, est-ce que tu connais ton sort? D'ailleurs, si tu partais, que feras-tu de ces dîmes et de ces offrandes? Nous ne devons pas nous camoufler, chers frères. C'est le temps, chers frères, de montrer notre maturité. Car, c'est vrai que les temps sont fermés, mais les charges sont là. Il y a des assemblées où des églises sont en location. Les serviteurs de Dieu doivent manger, doivent se déplacer. Nous devons manifester notre solidarité. C'est ça le vrai instrument du Seigneur. Nous ne devons pas trouver des prétextes. Nous devons agir comme la veuve de Sarepta qui, pendant ses épreuves difficiles, a pris soin de ce serviteur de Dieu ailé. Et en retour, le Seigneur l'a visité tout au long de la crise. Nous pouvons aussi parler de la Tsunamite, cette femme qui, en temps normal, s'est occupée d'Élysée. Il a dit, un moment, il y a une famine, un temps de crise comme nous connaissons aujourd'hui. Elle va être orientée, elle va partir. Plus tard, elle va revenir. Mais à cause du bien qu'elle avait fait, alors la Bible dit que tout lui sera restitué. Chers frères et sœurs, pendant que nous sommes dans ce moment-là, souvenons-nous de l'Église et de la marche de l'Église. Nous avons des missionnaires partout qui sont certainement dans des pays en souffrance. Et nous voulons nous souvenir de nos missionnaires qui sont en Espagne, qui sont en Italie. Qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état ils sont. Mais nous croyons que Dieu est avec eux. Nous devons nous souvenir de toutes ces personnes. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, pendant qu'il était en train d'écrire cette lettre aux Romains, il a dit qu'il était en Corinthe. Il vient de collectionner des fonds qui partaient pour soutenir l'église de Jérusalem. Alléluia. Lui, c'est ça le vrai serviteur. Pendant que l'église est en souffrance, on ne peut pas nous retrouver. Nous voulons voir des frères et des sœurs qui se lèvent, qui envoient aujourd'hui plusieurs moyens. Le fait parvenir les moyens à l'église pour soutenir, pour que l'église puisse tenir. Parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Après tout ce temps-là, nous reviendrons encore. Et il faut que l'œuvre continue à vivre. Et enfin, le vrai serviteur, c'est celui qui porte la bonne nouvelle du royaume pour enrichir le royaume de Dieu. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas l'occasion de nous retrouver, mais dans vos maisons, dans votre environnement immédiat, faites en sorte que le nom du Seigneur soit proclamé. Enrichissez le royaume du Seigneur par vos voisins, enrichissez par les membres de vos familles. C'est l'occasion de leur prêcher l'évangile, la bonne parole du Seigneur qui donne de l'espoir pendant qu'ils sont découragés, pendant qu'ils ne savent pas à quel se vouer, pendant qu'ils sont en train de fuir, pour entrer partout dans les campagnes, dans les villages. Proclamez-les, c'est la bonne nouvelle qui sauve. Que tu sois à Abidjan ou au village, si tu as la bonne nouvelle, tu as la sérénité du Seigneur. Alléluia. Oui, fais cela. Et nous voulons, dans l'église primitive, ce qui a fait l'explosion de l'œuvre, c'est que pendant cette persécution, nous avons eu des frères et des sœurs qui se sont levés et au travers d'eux, il y a eu le réveil. Notre prière, c'est qu'après ces moments-là, qu'il y ait le réveil. Alléluia. De ce que dans vos maisons, vous aurez bouleversé tout, non seulement en évangélisant, mais en priant pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et enfin, pour terminer, le troisième élément pour que Dieu soit avec nous, c'est que nous devons être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Des hommes et des femmes de foi. Oui, des personnes qui croient que tout est possible. Que rien n'est possible à Dieu. Que Dieu peut tout. Notre foi doit être au-dessus aujourd'hui de la norme. Au-dessus des réalités, des informations, des médias que nous entendons, nous voyons chaque jour. Nous devons croire que Dieu règne. Et parce qu'il règne, il a la solution à tout. Alléluia. Et tant que nous croyons cela, alors Dieu va s'appuyer sur notre foi pour opérer le miracle. Oui, l'amour de Dieu pour nous, chers frères, transcende toutes les circonstances. Il peut être perçu par la foi, même au milieu des épreuves. Il nous tiendra envers tout et contre tout. Alléluia.
Oui, la foi c'est en nous rappelant, comme le chant l'a dit tout à l'heure, des bienfaits de l'Éternel. Nous avons connu dans ce pays la guerre. Oui, c'était terrible. Mais combien de personnes Dieu n'a pas délivré? Ce Dieu qui t'a délivré, ce Dieu qui t'a sauvé de ton connu, d'autres situations, mais Dieu les a délivrés. Ce Dieu qui nous a délivrés, il est encore capable de nous délivrer. Alléluia, il est encore capable. Donc placez notre foi en ce Dieu qui ne trahit point et qui n'abandonne jamais sa personne. C'est pourquoi il est important qu'il soit avec nous. Je vais vers la fin pour dire ceci. En tournant nos regards vers l'histoire d'Esther et le peuple juif en Babylonie, au temps du roi Cyrus, il est dit qu'un décret d'extermination avait été édit pour l'extermination du peuple de Dieu, des élus de Dieu. Mais Dieu a changé ce décret-là. Dieu a changé ce décret-là. Ce Dieu d'Esther, c'est encore notre Dieu. Oui, partout aujourd'hui, que ce soit de façon nationale ou internationale, oui, des voix se lèvent pour proclamer des exterminations. Le chaos même dans le monde, le chaos en Afrique. Nous devons refuser cela, alléluia. Nous devons refuser cela, car Dieu ne nous a pas appelés à l'extermination. Mais nous devons nous lever dans nos maisons partout pour dire non, Seigneur, agis, interviens. Nous refusons l'extermination. Et du haut de cette chair, je refuse cette parole. Non seulement dans le monde, mais sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je refuse cette parole dans toutes les familles chrétiennes. Aucune extermination n'aura lieu, car Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, malgré ce décret, Dieu agit pour le peuple d'Israël. Oui, sa présence en nous, chers frères et sœurs, sa présence à nos côtés apaise la colère de Dieu. La présence de Jésus à nos côtés apaise la colère de Dieu. La présence de Jésus à nos côtés est le prix de notre rachat. La mort et la résurrection de Christ, oh chers frères, a mis fin à la peine de mort. Désormais, la Bible pourrait dire tout est accompli. Oui, c'est avec foi, chers frères, que nous devons affronter cette épreuve qui nous menace et qui nous paralyse, qui paralyse le monde. Croyez-le, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, rien ne pourra, chers frères et sœurs. Je termine avec cette pensée d'Éphésiens que l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3 dit. Il dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons, à lui soit toute la gloire, alléluia. À lui soit toute la gloire. Oui, je proclame encore une fois que l'extermination n'aura pas lieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, ce ne sera pas la fin. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Oui, nous devons comprendre que ces moments que nous passons doivent nous rapprocher du Seigneur, doivent tourner nos regards vers notre Dieu, le véritable, va nous emmener à quitter toutes sortes de compromissions de vie bizarres pour nous tourner vers le véritable. Ainsi, nous triompherons comme d'habitude. Et nous triompherons. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas une déclaration vaine, c'est une réalité. Notre Père, le Christ, a vaincu. Nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Refusons donc le chaos, refusons l'extermination et demandons à Dieu de régner et de continuer à régner. Que Dieu nous garde et que Dieu nous préserve au nom de Jésus. Shalom. Merci Seigneur. Oh, Five Kiddos. Alléluia. Oh, Five Kiddos. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Tu tiens l'humanité entre tes mains. Oh, de tout temps, tu te montres comme le souverain. Aujourd'hui encore, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta puissance, ta divine puissance. Pour sauver l'humanité encore une fois, pour que tu sois d'accord que c'est toi le vrai. Nous, tes serviteurs, nous, tes enfants, nous le croyons et nous proclamons la foi. Toi, le Dieu, oh, tes délivrants, nous crions toi ce matin, nous crions toi ce jour, afin que partout, Seigneur, tu agis dans les foyers, tu agis dans les nations, tu agis, Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs qui se laissent partout. Oh Dieu, que ta bonne main soit sur eux, ta main de grâce soit sur leur vie. Préserve-les, Seigneur, délivre-les de l'œuvre du malin, préserve-les chanter. Oh merci Seigneur pour ta couverture céleste, pour ton sang précieux qui restaure et qui guérit les malades. Béni sois-tu pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia. Merci.
Senteremos, cayeros, caballeros, cerebros, camamamama, cerebros, cayonteros, macataya, siligamanderos, caramamamamama, cerebros, queremos, candereras, atararas, cerebros, coromayan, queremos, alléluia. Je vais une armée qui se lève pour lui pays. Dieu a une armée qui se lève pour la oui, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler, peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors nous te souhaitons un très bon dimanche avec la présence du Seigneur. Allez, sois béni et nous t'aimons dans l'amour du Seigneur.